Continue sur les aides. Il y a une fronde qui s'organise sur le terrain. Il y a 32 départements de gauche qui n'appliqueront pas la loi immigration. Ils le font savoir. La loi sur l'immigration, je le rappelle, instaure un délai pour les étrangers avant d'être éligibles à l'allocation personnalisée d'autonomie, voilà ce dont on parle maintenant, une prestation qui est versée aux personnes âgées. 50 présences sur le territoire français pour les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas et 30 mois pour ceux qui travaillent. Voilà de quoi on parle. Serge Riegel, il sera avec nous tout à l'heure en direct à 21h, président du conseil départemental du Lot. Il propose de créer une nouvelle allocation d'autonomie universelle pour continuer de verser une aide. Il y a une fronde qui s'organise. Vous dites, la résistance, elle se lève, elle vient du terrain, oui. Ça va se poursuivre et vous allez contribuer à essayer de la faire s'élever. Il faut organiser cette résistance tout simplement pour des questions de dignité humaine, mais aussi parce que je crains que ce texte très dur va ajouter de la pauvreté, de la misère dans notre pays. Et on va mettre à la rue des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sans droit, sans aucun revenu, ni aide de toutes sortes. Et donc ça va ajouter de la misère à la misère. Et c'est comme ça que d'ailleurs, ça alimente les trafics, la prostitution. On va avoir des personnes, des jeunes, qui vont chercher de l'argent facile. C'est tout ce que cherchent les mafieux. C'est de la main-d'œuvre pour les mafias. Et c'est pour ça que je suis extrêmement inquiet. Et en plus, c'est une injustice terrible parce que les travailleurs sans papier, je suis très attaché à parler d'eux. Les travailleurs sans papier, ils travaillent, ils produisent des richesses, ils construisent notre pays, ils nous soignent. Ils payent des impôts, ils cotisent, ils payent la TVA et donc ils contribuent au budget de la sécurité sociale, ils contribuent au budget de l'État et ils n'auront le droit à rien. Copec, nada. Et donc, il y a là une injustice terrible pour eux, mais pour notre République. C'est vraiment ça qui est dur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut organiser la résistance. Je peux vous annoncer quelque chose. Alors allez-y. Il n'y aura pas que des présidents de conseils départementaux qui vont entrer en résistance. Vous aurez des maires, vous aurez des médecins qui continueront de soigner. Vous aurez aussi des présidents d'universités qui continueront d'inscrire dans les facs. Des présidents de conseils départementaux qui trouveront le moyen de verser l'allocation d'autonomie. Il va y avoir de la désobéissance civile pour faire en sorte que notre République fraternelle, sociale, laïque, continue de respecter sa Constitution. Vous appelez à la désobéissance civile. Nous appelons à la désobéissance civile de tous ceux qui, aujourd'hui, dans notre pays, sont en responsabilité et seront confrontés à des choix extrêmement durs. D'inscrire là un jeune dans une université, là de soigner une personne qui est malade et puis qui peut en contaminer d'autres, là de verser une allocation d'autonomie à quelqu'un qui est malade, en dépendance, qui a cotisé, ça se trouve, pendant 10 ans, 15 ans et qui n'aura le droit à rien. Oui, il va falloir entrer en résistance et d'ailleurs, ce soir, les organisations politiques de gauche, les syndicats, des associations, demande au président de la République de renoncer à son texte et s'il va jusqu'au bout, ensemble, nous organiserons la résistance et nous ferons en sorte que notre pays reste une république fraternelle, solidaire.